خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم أزول فلاون والسلام عليكم. C'est une émission très urgente, un podcast très urgent que nous venons de réaliser à l'instant. J'espère que vous allez être très nombreuses et nombreux à nous suivre parce qu'il y a trop de désinformation, trop de manipulation et je veux lancer un appel au calme. Calmez-vous s'il vous plaît, calmons-nous, notre pays vient de basculer dans une nouvelle phase politique d'une extrême instabilité. Ce n'est pas le moment d'écouter les artificiers, ce n'est pas le moment de jeter de l'huile sur le feu, ce n'est pas le moment de s'abandonner ou de céder à tous les champs de la désinformation. Il faut comprendre les faits, d'abord les faits, ensuite prendre position petit à petit. Le pouvoir algérien vient de faire un véritable coup de théâtre, un coup de théâtre كما نقولوا هنا بالجزائرية خرجة من القصب. Un rebondissement inédit et majeur et inattendu. Ce qui s'est passé aujourd'hui, personne ne l'attendait. Ce 21 mars 2024, personne ne s'attendait à ce que Abdelmajid Tebboune réunisse tous les hauts responsables de l'État pour annoncer, comme il a été précisé dans un communiqué officiel de la présidence de la République, à savoir le palais présidentiel d'El Mouradia, des élections présidentielles anticipées. Pour la deuxième fois de l'histoire de l'Algérie, l'histoire contemporaine, après les élections de 1999, l'Algérie va organiser pour la deuxième fois des élections présidentielles anticipées. Elles auront lieu le 7 septembre prochain, à savoir plus de 3 mois avant plus de 3 mois avant la date de l'expiration du mandat présidentiel de Abdelmajid Tebboune. Alors que la loi électorale, la constitution en Algérie, les lois qui sont en vigueur dans le pays, normalement, les élections sont organisées durant le dernier mois de l'expiration, durant le dernier mois précédant l'expiration du mandat présidentiel d'Abdelmajid Tebboune. C'est-à-dire que, au lieu d'organiser les élections les élections présidentielles entre le 19 novembre et le 19 décembre 2024, les élections auront lieu finalement le 7 septembre 2024. C'est une surprise majeure. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les faits d'abord. Ensuite, nous allons vous expliquer ce que nous avons pu comprendre. Parce que pour le moment, aucune information n'est fiable à 100%. S'il vous plaît, je fais le piège de la manipulation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Abdelmajid Tebboune a fait une réunion. Il a présidé une réunion consacrée spécialement, une réunion dédiée. C'est une forme au départ, c'était une sorte de haut conseil de sécurité auquel on était habitué en Algérie en présence du président de la République, le chef de l'État et l'ensemble des responsables des services de sécurité et des institutions sécuritaires les plus importantes du pays. Cette fois-ci, ce n'était pas un haut conseil de sécurité. C'est pour ça qu'on a été trompé. On pensait qu'il allait avoir durant cette semaine un haut conseil de sécurité habituel avec l'armée, avec les généraux de l'armée, les responsables des services secrets, etc. Non, cette fois-ci, c'était Abdelmajid Tebboune qui a convoqué donc le président du Parlement, le président du Conseil de la Nation, le Sénat, le président de la Cour constitutionnelle, le Premier ministre, le chef d'état-major de l'armée, Saïd Chengreha, le directeur du cabinet de la présidence, Boualem Boualem, le ministre de l'Intérieur et le président de l'autorité nationale indépendante des élections. Ils se sont rencontrés tous, donc il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bonhommes, 8 hommes, 8 responsables qui sont directement concernés par les élections. Celui qui organise les élections sur le plan de la logistique, c'est le ministère de l'Intérieur, sur le plan politique, sur le plan juridique, c'est l'autorité nationale indépendante des élections. Le Premier ministre, c'est le deuxième membre de l'État après le président de la République. Le directeur du cabinet qui est devenu dans le système de Tebboune pratiquement le deuxième personnage le plus important de l'État. Il est même plus important que le Premier ministre. Le Premier ministre est le troisième personnage de l'État. Vous avez le Parlement, le Sénat et l'armée qui était représentée à travers son chef d'état-major. Pour le moment, aucune explication n'a été fournie. On annonce juste des élections présidentielles anticipées. Il y a deux sources. Il y a deux thèses qui expliquent cette annonce inattendue. Parce qu'une élection présidentielle anticipée, pourquoi c'est inattendu? C'est un marqueur d'instabilité. Il y a deux cas, il y a le peu de cas qui peuvent justifier l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Ce sont des cas liés essentiellement à une instabilité politique dans le pays, où le chef de l'État n'est pas capable de terminer son mandat,
Donc il dit, je suis pas capable pour X raisons que nous allons analyser maintenant. Donc je préfère organiser une élection présidentielle anticipée et vous laissez le pays se préparer à désigner un successeur. Où il y a une menace d'insécurité, une menace d'un conflit, des tensions géopolitiques, des tensions internes, des tensions externes. Donc ça nécessite de désigner un nouveau président de la République ou là désigner de nouvelles institutions plus légitimes et plus fortes pour affronter les défis sécuritaires, les risques, les dangers externes ou internes ça peut être une crise économique, ça peut être une catastrophe naturelle, mais c'est généralement des problèmes sécuritaires et des problèmes géopolitiques où il y a une divergence majeure au sein d'un État, il y a une crise interne, il y a un président qui est trop contesté, et il y a une fronde, et une opposition qui est forte, il y a des manifestations populaires, et là on organise une élection présidentielle anticipée pour ramener de l'ordre, ramener du calme, et essayer de désigner au plus haut sommet de l'État des personnes, des leaders, des nouveaux dirigeants qui sont capables de calmer, de ramener le calme, de restaurer la paix, de restaurer l'ordre public. Dans les trois cas, ce sont des cas d'instabilité majeure. L'Algérie, en l'occurrence, c'est surprenant et inattendu, il n'y a pas d'instabilité majeure. Il n'y a pas d'instabilité majeure. Il n'y a plus de hirak, il n'y a plus d'opposition dans les rues, il n'y a plus de peuple qui manifeste chaque vendredi, qui réclame le changement et qui veut le départ du pouvoir. Il y a des problèmes externes. Nous avons des problèmes d'insécurité au niveau de nos frontières. Nous avons des crises diplomatiques, une situation de quasi-guerre avec le Maroc, une situation de quasi-rupture diplomatique avec le Mali, des menaces de problèmes sécuritaires au niveau de la Libye, au niveau du Niger. Mais ça n'a pas empêché d'organiser des élections. La seule différence avec 2019, c'est la situation hyper tendue et très violente avec le Maroc. Et la situation de très froide et la froideur, il y a la relation glaciale qui nous oppose au Mali. Mais mis à part ça, c'est pratiquement le même environnement géopolitique dans lequel l'Algérie avait organisé les élections présidentielles de 2019. La raison, elle est interne. La raison de cette organisation, de cette élection anticipée, elle est interne, elle concerne Abdelmadjid Tebboune. Donc, nous avons consulté deux sources. Les premières sources qui nous assurent qu'Abdelmadjid Tebboune ne veut pas continuer, n'est pas prêt de terminer son mandat, plutôt il ne peut pas faire un deuxième mandat. Il n'a pas pris de décision encore, il est indécis, il semble que physiquement il est malade, qu'il est très âgé et qu'il aurait pris conscience de la nécessité de s'occuper de sa famille et de sa personne et qu'il ne pourrait pas continuer de faire son deuxième mandat. Et comme il n'a pas envie de continuer son deuxième mandat, ou de faire un deuxième mandat, on ne peut pas attendre jusqu'à la fin de l'année dans l'incertitude. Le premier danger pour la stabilité d'un pays, c'est l'incertitude. Surtout dans les pays africains et arabes, quand il y a une élection présidentielle, généralement dans les pays de la rive sud de la planète, notamment du continent africain, quand durant l'année électorale, le chef de l'État n'a pas annoncé son intention de se représenter, ne veut pas briguer un deuxième mandat, ou ne semble pas capable de briguer un deuxième mandat, ou que son entourage est divisé, comme c'est le cas de l'entourage d'Abdelmadjid Tebboune, où il y a un doute avéré sur la capacité du chef et du président à briguer un deuxième mandat, et ben c'est très mauvais. Cette incertitude crée un manque de visibilité, crée ensuite des guerres de clans, des rumeurs, de la déstabilisation. D'autres potentiels successeurs veulent afficher leurs ambitions. Il y aura des bagarres pour qui va succéder à Abdelmadjid Tebboune. Parce qu'Abdelmadjid Tebboune, jusqu'à maintenant, on est à la fin du mois de mars 2024, n'a pas encore annoncé ses intentions. Donc, il est possible, je dis bien qu'il est possible, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas encore sûr, on n'a pas la confirmation, ni la certitude que Abdelmadjid Tebboune ne fera pas de deuxième mandat ou n'a pas envie de rester. Il est possible que l'organisation de cette élection présidentielle anticipée, le 7 septembre, ça veut dire que le corps électoral qu'on va être convoqué le 8 juin 2024 et que la campagne électorale se déroulera en plein mois d'août, ce qui est exceptionnel, ce qui est très difficile. Organiser des élections au mois d'août, je vous rappelle qu'en 2019, les élections avaient été reportées jusqu'à décembre 2019
Parce qu'il n'était pas possible, justement, de réunir toutes les conditions agréables, toutes les conditions nécessaires pour organiser des élections présidentielles en plein été, alors que normalement, après les avoir annulées en avril 2019, elles devaient avoir lieu au milieu de l'été, entre juillet et août 2019. Donc, le fait, c'est possiblement, Ali Majid Tebboune prépare les Algériennes et les Algériens à l'idée qu'il ne va pas terminer, qu'il ne va pas rester au pouvoir et qu'il va rendre le tablier. Mais c'est pas confirmé officiellement. La deuxième thèse, que d'autres sources, et là nous sommes en plein, c'est pour ça que la situation est très tendue, et c'est pour ça que je n'ai jamais cessé, et c'est pour ça que j'ai commencé à faire beaucoup de pression, et à faire beaucoup d'enquêtes, et beaucoup d'investigations sur les enjeux liés aux élections présidentielles de 2024, quand on comprend l'invisibilité, l'incertitude, et que nous ne pouvons pas nous permettre une crise politique similaire à celle de 2019, ils auraient été souhaitables par Abdelmajid Tebboune qui partent dès maintenant. Parce que là, c'est pas clair. D'autres sources, qui sont les plus proches du président Abdelmajid Tebboune et son entourage, ils disent non, ne vous inquiétez pas, il y aura un deuxième mandat. C'est que juste Tebboune n'a pas envie d'attendre la fin de l'année pour organiser les élections. Il a envie de prendre tout le monde au dépourvu. Comme il sera le seul, comme il a un avantage sur les autres, il va pas laisser, en organisant des élections juste à la fin de l'été, il y aura pas beaucoup de concurrents qui pourront se représenter, qui pourront le concurrencer, qui pourront le défier. Ça risque de passer comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'il a voulu accélérer sa réélection rapide pour s'assurer de son maintien au pouvoir. En clair, Abdelmajid Tebboune a eu peur d'attendre jusqu'à décembre 2024 parce qu'il sait qu'il est sous pression, qu'il y a trop de détracteurs, qu'il y a beaucoup d'opposants qui sont contre son deuxième mandat, qu'au sein même du système, notamment au sein de l'armée, comme au sein des services de renseignement, comme au sein de l'administration étatique ou de l'État profond algérien, il y a énormément de voix qui s'élèvent, il y a énormément de mouvements qui s'organisent pour s'opposer au deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, en organisant des élections anticipées, il veut leur couper l'herbe sous les pieds. يعني يقص الحشيش تحت رجليهم يحفلهم يعني يكسر لهم رجليهم. En termes clairs, il a voulu les piéger, il veut gagner du temps pour lui-même. Comme ça, s'il annonce qu'il brigue son deuxième mandat dans les jours à venir, il a largement les moyens nécessaires puisqu'il a l'emprise sur l'État, il a la fonction, les clés du pouvoir sont entre ses mains, donc il a largement les moyens d'organiser sa propre réélection sans donner du temps à ses opposants, parce qu'il faudrait que ces opposants s'organisent, il faudrait que des personnalités politiques manifestent leurs intérêts, il faudrait que les personnalités politiques s'engagent contre lui, il faudrait qu'elles réunissent des moyens logistiques, financiers pour préparer la campagne électorale, il faudrait que ses adversaires commencent. S'ils veulent empêcher son deuxième mandat, il faudrait qu'ils le sabotent. Il faudrait qu'ils lancent des campagnes politiques, médiatiques, qu'ils essayent de dresser des obstacles pour empêcher le deuxième mandat. Mais justement, si Abdelmajid Tebboune organise des élections le 7 septembre, il ne va pas laisser à ses adversaires le temps nécessaire de lui dresser des obstacles. Voilà. Là, on est en plein mois de Ramadan. Le pays est à l'arrêt, il fonctionne à un rythme très amoindri. Ensuite, on aura juste avril, mois de mai, après sera le début de l'été. À la base, comme l'été en Algérie, c'est les feux de forêt, c'est les températures caniculaires, c'est hyper compliqué d'organiser des actions politiques de grande ampleur, de faire des coups bas, ou là d'établir des stratagèmes, ou là de lancer de nouvelles stratégies en plein été. Donc, Ouah, il va les bloquer, il veut bloquer ses adversaires, il veut les prendre de vitesse, il veut surprendre, c'est l'effet de surprise. Ok, vous voulez pas que je reste au pouvoir, je vous organise des élections dès la fin de l'été, avant même la rentrée sociale. Comme ça, il y aura pas de risque de grève, il y aura pas de risque de manifestation publique. La rentrée sociale en Algérie, une rentrée sociale avant les élections présidentielles, c'est toujours très risqué. Chef Nahaf 2019, la rentrée sociale, entre septembre et décembre 2019, il y a eu énormément de manifestations, énormément de tentatives de grève, de mobilisation. Il y avait les étudiants le mardi, il y avait la population qui manifestait le vendredi. Donc lui, il veut éviter ce scénario cauchemardesque qui va compromettre le deuxième mandat en organisant une campagne électorale pendant l'été, là où les enfants seront en vacances, les écoles seront vides, les universités seront vides, les étudiants, je vous rappelle, sont pratiquement plus de 1,5 million de personnes quand même. Hein. Donc les étudiants, c'était l'une des forces motrices
de toutes les contestations populaires en Algérie. Donc les universités seront vides, les résidences universitaires seront vides, il y aura pas mal de périodes, c'est des périodes de congés, ce sera des périodes de congés, donc les entreprises seront aussi vides. Donc faire des grèves ou lancer des manifestations populaires au mois d'août et pendant l'été, ça ne va pas marcher parce qu'il n'y aura pas cette capacité de mobiliser, cette capacité de fédérer autour de soi ou autour d'un projet de contestation politique énormément de monde. Parce qu'on sera en plein mois d'août, en plein mois de juillet, les Algériens vont quitter les étudiants vont rentrer chez eux, et les départs vers les wilayas, il y aura l'Aïd el-Kbir juste avant, il y aura en plus des problématiques, des contraintes climatiques, surtout dans les wilayas de l'intérieur du pays, il fera très très chaud, des températures entre 40 et 45 degrés, ce sera pas facile de manifester sur la canicule, ou là d'organiser des actions politiques des coups de poing pendant la canicule. Donc lui, il veut réunir toutes les conditions, il veut réunir un contexte le plus favorable pour son deuxième mandat. Et c'est effectivement intelligent. Si c'est le cas, c'est intelligent de sa part. Parce que attendre la fin de l'année, après la rentrée sociale, après la rentrée scolaire, après la rentrée universitaire, avec tous les problèmes économiques qui vont s'accumuler, avec tous les problèmes avec tous les problèmes sociaux qui risquent d'éclater. Donc lui, il risque d'y avoir un tsunami de problèmes politiques et sociaux qui pourrait compromettre son projet de deuxième mandat. Donc il est fort possible qu'il a fait ce calcul, il s'est dit, je surprends tout le monde, j'organise les élections le 7 septembre, en plein été la campagne électorale, tout le monde sera fatigué, c'est très compliqué de faire des déplacements et d'organiser des meetings et des bains de foule pendant l'été, pendant le mois d'août, et comme ça, j'organise une élection insipide, fade, durant laquelle il n'y aura pas beaucoup de candidats, en tout cas pas de poids lourds, et je m'assure je protège mes arrières et j'assure ma reconduction automatique à la tête de l'État bien avant la fin de mon mandat. Et s'il y a une crise politique, ou là s'il y a des contestations populaires, ou s'il y a une explosion d'émeutes, le pouvoir, notamment le clan Tebboune, disposera quand même de 3 mois. Légalement, Abdelmadjid Tebboune est encore président jusqu'au 19 décembre 2024. Mis à part un coup d'État, personne ne peut l'éjecter. Voilà. À l'exception d'un coup d'État, personne ne pourra le destituer. Pour le destituer, il faudra qu'il y ait des crises et des problèmes d'instabilité ou des grandes contestations. Et encore, il est là au pouvoir jusqu'au 19 décembre. De septembre à décembre, il a largement le temps de contrecarrer, de riposter, de réagir à des attaques, à des processus de déstabilisation si on veut l'empêcher de faire un deuxième mandat. C'est les informations dont nous disposons. Moi, mes sources les plus informées, les mieux renseignées, les mieux introduites au sein du pouvoir algérien penchent vers la deuxième thèse, c'est-à-dire vers une ruse diabolique de Abdelmadjid Tebboune pour lui permettre de rester pour lui permettre de préparer son deuxième mandat et conserver son pouvoir en organisant une élection la moins disputée, la plus contrôlée, la plus surveillée et avec le moindre de dégâts possible, avec le moins de risques de contestation possible. Je vous le cache pas, à 70%, c'est ce scénario. Parce que si Abdelmadjid Tebboune voulait abandonner et faire comme Yamin Zerouel, la première fois on avait eu des élections anticipées, je vous rappelle, c'était en 1998, dès septembre 1998, Yamin Zerouel a annoncé sa volonté de ne pas terminer son mandat et qui devait se terminer en novembre 2000 tout court, pardonnez-moi, parce qu'il a été élu en 1995. Il n'a pas terminé son mandat, il a dit voilà, en février 1999, je rends le tablier et je pars, je ne veux plus rester président parce qu'il y avait une volonté manifeste qui a été assumée par Yamin Zerouel de partir. Zerouel l'a exprimé plusieurs mois, dès septembre 98. Là, nous sommes au mois de mars 2024. Abdelmadjid Tebboune annonce des élections pour septembre 2024. S'il voulait réellement partir, s'il voulait pas faire son deuxième mandat, il aurait déjà donné des signaux. Là, il n'y a pas de signaux. Mais à part sa maladie, son âge très avancé, son mauvais bilan, les quelques divisions qui rongent son clan et la crainte de subir une vague de protestations à cause de l'accumulation des problèmes socio-économiques dont souffre le pays, il n'y a pas de signaux qui indiquent que Abdelmadjid Tebboune ne va pas faire dans son deuxième mandat. Donc, l'analyse, les faits sont les suivants.
70% c'est une ruse pour rester au pouvoir. Grande surprise, mais on n'est pas à l'abri d'une grande surprise. Il est posé qu'Abdelmajid Tebboune, son état de santé surtout, et parce qu'il y a deux entourages de Tebboune. Il y a l'entourage familial, il y a l'entourage politique. L'entourage politique de Tebboune tout le monde veut que Tebboune reste pour un deuxième mandat. L'entourage familial, il est beaucoup plus divisé, beaucoup plus contrasté, beaucoup plus fragilisé. Plusieurs membres de sa famille veulent qu'il ne fasse pas un deuxième mandat parce qu'il est très âgé et très malade. En tout cas, d'ici 48 heures, 3 jours, nous menons nos investigations, on aura les réponses nécessaires à ces deux questions. Ruse machiavélique ou une préparation de l'opinion publique pour annoncer son futur départ du pouvoir algérien.